35. Ézéchiel de l'Ancien Testament, 37e chapitre. Nous allons lire les premiers 14 versets. Ça, pourquoi l'esprit m'a attaché à ce Ramnal? Ça veut dire, toute la semaine, l'esprit m'a attaché. Et après, c'est dans le cas. Je réfléchis sur ça, c'est qu'il y a une petite raison. Vous et moi avec. Les hommes comme vous, c'est pour vous montrer exemple de qui Jean l'Éternel est levé le bout. Tout ça est couché. Et à la fois, c'est plus jamais, et j'ai envie de dire ça, ma soeur, plus jamais, les dénominations vont casser les gens au nom de la religion. Au nom de la religion. En croyant que nous avons le pouvoir de la vie et la mort sur la terre. Ah, mais nous, on n'a pas dit bonjour, maintenant. Si nous n'avons pas dit bonjour, pardonne-moi, monsieur. Pardonne-moi, tu vois, pardonne-moi. J'ai mis, pardon. Avec tout pour on va dire bonjour. Pardonnez-moi. Vous êtes parenté? Moi, je suis en vacances. Ah, pardon. Vous habitez en France? C'est ça. Amen. Quelle malhonnêteté. C'est accepté de me pardonner quand même. La question de la chrétienté, écoutez-moi, frères et sœurs, quand nous parlons de la religion évangélique, avec toutes les évangéliques, pentecôtistes, baptisés, les autres, il faut prendre garde que nous ne pas laisser des dénominations venir dire c'est nous. Au lieu de laisser mon Dieu venir dire. Et tout ça qu'il a fait dans la vérité, la félicité, mais tout ça qu'il a fait, et bien simplement l'idée de détruire dons et talents des serviteurs, à la vérité. Et nous avons décidé de construire quelque chose en Guadeloupe qui ne vont pas tolérer le mal, mais qui vont aussi aider les autres à revivre. Amen. C'est là l'idée. Et je dis que ce que nous allons mettre en place là, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons déjà. Parce que l'idée, c'est de restaurer les frères et sœurs. L'idée, c'est l'évangélisation de la nation. Rétablissement de frères et sœurs qui ont été désaxés. Prends soin des malheureux. Donne-leur à manger et à boire. Mais aussi d'inciter dans la vie des frères et sœurs qu'il y a la possibilité d'être engagé dans l'œuvre missionnaire. À l'intérieur de la Guadeloupe et à l'extérieur de la Guadeloupe. Et aussi, quand les gens vont venir nous visiter, on va y trouver des bras ouverts. Pas mon qui regarde les cheveux à eux, tête à eux, aussi à eux, et pieds à eux. Mais regardez, qu'en travers de ces mondes-là, ça veut dire pourquoi ils sont malheureux, malmenés. Mais son projet de l'éternité. Et j'ai envie de dire à Satan qu'il a déjà trop fait pour détruire l'église de Jésus-Christ. Nous mettons quoi si? Nous mettons quoi rouge? Carton rouge avec. Et nous mettons quoi rouge? Avec tout le monde qui a été touché. Et nous crier à haute voix. Aujourd'hui, je suis fatigué parce que j'ai tout travaillé hier. Mais même si on est fatigué, on va aller, si on ne va pas parler, on va faire signe. On va dire le moment de ma restauration est arrivé.
J'étais en captivité, mais je relèverai. Je vais revenir. Excellez-nous. La main de l'Éternel vit sur moi. Et l'Éternel me transporta. Vous voyez le mot, l'esprit. Ézéchiel 37. L'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie des hommes morts. Mais qui Jean, il est mon mort comme ça? Et pourtant, il dit la religion, non? Mais il dit la religion. Il dit le Torah. Pour péché qu'a fouetté nous. Mon Dieu qu'a envoyé nous en captivité. Pour nous avoir conscience. Amen. Mais quand on est venu chercher nous. Amen. Alléluia. Mon Dieu n'a pas laissé le monde, monsieur. Texte dit nous, il m'a vu passer auprès d'eux. Tout autour. Vous allez me dire quoi de ça? Et voici, il s'était fort nombreux et à la surface de la mer, et il s'était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes j'ai répondu, Seigneur, l'Éternel sont tous celles qui sont. Amen. Il me dit, prophétise sous ces eaux. Et dis-le, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Je vous donnerai des lèvres. Je verrai quoi sur vous. J'ai la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez. Je suis l'Éternel. Je prophétise. C'est long. Avant n'importe quel message théologique, son message d'esprit. Alléluia. Parce que nous avons connaissance, nous avons l'esprit. Amen. Ah oui, tu sais, dans le grec, ça dit ça, dans l'hébreu, ça dit ça. Quand on dit qu'on va venir grec, on est hébreu, est-ce qu'on est l'esprit sur vous? Je prophétise selon le nom que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fait un mouvement et les autres s'approchaient. Est-ce qu'elles ont attendu mourir là déjà? Alléluia. Est-ce qu'elles ont attendu mourir là? Je vous dis que les hommes maintenant là, tous les églises sont tranquilles. Je vois ça qui gagne le béni au bruit quand même. Et ça a commencé ici. Et ça va papiller partout au monde. Et il y a des gens qui avaient abandonné l'église longtemps, ces gens-là vont revenir. Des gens qui ont été malmenés, délaissés, malhonnêtement maltraités. Ces gens-là vont se remettre debout. Et donc ça, la chrétienté évangélique, c'est pas une salle d'église, mais son nation. On perd. Choisi de l'Éternel. Et l'évangélisation va recommencer encore. Et le diable et les gars de affaires qui ont pris possession de la Guadeloupe, ils vont lâcher les gens. Et nous allons voir des miracles et des prodiges. Des morts seront ressuscités. Des boiteux vont marcher. Les drogués seront délivrés de leur tour. Parce que Jésus va prendre les choses en main. Parce que c'est nous qui crions alléluia. Il me dit,
Suppliez quelqu'un chez vous. Oh, je mettrai. C'est ça, bon. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays, dans vos ministères. Et vous serez que moi, l'Éternel. Lise ta réponse. Moi, l'Éternel. Je parle et j'agis. Amen. Alléluia. Voyons, ça c'est bon. Frères et sœurs, la question des rétablissements du peuple de Dieu est un facteur important. Amen. Et le moment que nous refusons de croire que Dieu est capable de rétablir, ça nous a fait son travail qui voit à l'échec. Les humains n'ont jamais resté tout le temps fidèles à l'Éternel. Amen. Même les gens qui ont péché, nous péchons nous là. Et la chose qu'il faut voir, et il faut prendre garde, on peut avoir des péchés immoraux, on peut avoir des péchés orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est là qu'on ne peut pas faire rien. Là où tout le monde a tombé bon. Et on va utiliser entre guillemets bon là pour ça, critiquer tout le monde. Et après ça, vous êtes en train de pécher sur le péché des pécheurs. Non, comment ça se dit? Moi, je vais me faire plus péché à la pécheur là. C'est toute la nuit que je vais avoir beaucoup de félicité. C'est vrai. Je le dis. Ça va tant ça le fait. Mais j'ai dit tellement, mais t'es pas même ça avec un péché. Et condition. Et c'est ce péché-là, ça qui a mon père. Ce péché-là, ça y est, pas vraiment menti. Parce qu'il n'y a pas qu'à jouer quoi, il y a autant. Ce péché-là, ça fait yo. Parce qu'il n'y a pas qu'à menti, parce qu'il n'y a pas qu'à constater qu'il y a péché. Mais, les gens qui péchent, ils savent qu'ils péchent. Quand on va coucher, ils vont pleurer. Amen. Ils vont publier la Seigneur, pitié de moi. Et voilà, les pécheurs qui pêchent sur le péché des pécheurs croient que les pécheurs qui ont péché sont à terre et de la tiré. Puis ça fait million d'hommes. Et le pécheur qui a péché, qui savent qu'il a désobéi à la loi de l'Éternel, il dit qu'il a fait ce soir qu'il a quoi péché fait anéanti pour toujours. Et bien, soit il a compris que c'est une mission de l'Éternel qui va encore davantage. C'est il y a quelque part, l'Éternel veut faire Satan savent qu'il passe à détruire sa moitié de la j'ai envie de dire, quand vous êtes venu à Christ, messieurs, madame, vous n'étiez pas gentil, non? Nous disons ça. Et je sais, si l'Éternel, il a le pouvoir de venir me chercher dans toutes mes bêtises, il a intérêt de me garder. Parce que là, sans lui, j'ai fait. Ce qui veut dire que l'Éternel a vu me chercher. Parce que, avant de rentrer dans toutes ces réalités, peut-être dimanche prochain, nous allons continuer à traiter ça, parce qu'il y a des choses que je vais vous faire voir. Israël n'a jamais laissé les gens qui ont murmuré faire rentrer un projet de murmurer. Il y a toujours un géant qui a gêné vraie bénédiction là. Et nous allons traiter ça bientôt. Parce qu'il y a des gens, frères et sœurs, c'est fini. Et je vous dis quelque chose. Il y a des religieux qui ont fait jamais les bénédictions encore. Parce qu'ils ont déjà trop murmuré la parole de Dieu. C'est clair. Mais ils vont continuer à comprendre que la musique a fonctionné. Vous savez que le monde que nous avons, nous traitons Dieu comme un homme.
nous traitons avec Dieu comme nous traitons avec les hommes. Et nous croyons que Dieu est à même niveau que nous. Mais mon Dieu n'est pas au même niveau que nous. Mais là aussi, en Somme 130, si l'Éternel te capable de souvenir de l'iniquité. Non, c'est pas là, c'est pas tout ça. Si l'Éternel te capable de souvenir de l'iniquité, qui monde qui te subsiste. Mais l'Éternel est miséricorde. On veut que nous craignons lui et nous que tout le monde va dire mon Dieu, c'est mon Dieu. C'est pas pour nous liberté des péchés. Mais il a fait comprendre que dans le pèlerinage, il y a la possibilité que Satan saccage. L'Éternel a laissé saccager parfois, et l'Éternel a dompté au leur faire le mal, mais il a venu revenir mon frère, revenir. Et c'est là, Ézéchiel 37, son révélation, que Dieu est en train de donner à Ézéchiel, l'homme de Dieu, par l'Esprit, par rapport au peuple de l'Éternel qui était en captivité. Mais la chose qui est fascinante dans ça, c'est que constamment, au départ de ce chapitre, au même du livre même, le mot fils de l'homme est mentionné. Fils de l'homme. Et moi je demandais à Dieu, mais fils de l'homme, s'inspire quoi? Et tout d'un coup, j'ai eu une réponse. Fils de l'homme qui a l'Esprit de Dieu sur lui, il faut y comprendre, là ils sont messagers de l'Éternel, mais avant il dit messager, il c'est fils de l'homme. Pourquoi fils de l'homme est important? Parce que si il a accompli en rien, il faut que c'est pas grâce à l'Éternel. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Et quand l'Esprit de Dieu, avec son onction, est reposé sur un fils de l'homme qui obéit à la parole de Dieu, qui a des miracles, des prodiges, des révélations. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Frères et sœurs, pâchez, quoi nous faut? C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous avons besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. Nous pas seulement l'Esprit de Dieu à nous, mais l'Esprit de Dieu, comme je vous ai dit ce matin, l'Esprit de Dieu sur nous. Et l'Esprit de Dieu sur nous passe par le jeûne, la prière, la parole et l'humilité. Et quand une personne est loin de Dieu, et c'est là où nous sommes loin de l'Éternel, laisse Satan voir qu'il est obligé de faire marche arrière. Ézéchiel, qu'avait on vallée des ossements desséchés. Et puis là, quand nous, c'est fait par mon Dieu. Mais quand il fait par mon Dieu, il est aussi sec. C'est parce qu'il y a péché. On dit, oui, on a observé. Et les noms, ça nous va dire, c'est Israël. Mais frères et sœurs, ne voyons-nous pas. Rentre dans les églises de la Guadeloupe, vous allez voir. Frères et sœurs, vous êtes avec moi, non? Oui. Rentre dans les églises de la Guadeloupe les dimanches matin. Et vous allez voir comment il y a seulement le chant, mais il n'y a pas vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas d'esprit. Même la personne qui prêche est plus sec que les gens. Amen, 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 il est plus sec que mon là. Et son mec a pas mis dans l'église. Parce qu'il parle de la vie. Il parle de révélation. Et là où il parle de révélation, il parle de l'esprit et révélation. Tout ça qui est resté, c'est eaux secs. Mais imaginons-nous, frères et sœurs, si nous mettons la chose littérale, et les eaux secs qui sont secs, qui n'ont pas encore la chance d'avoir de la chair et le nerf. Et les eaux secs, quand on y est, ces eaux secs, quand on attend.
français. Il y a un cas accroché l'autre. Il y a un cas accroché l'autre. Ah, tu n'as pas vu là-dessus. Zosek. Amen. Oui. Qui a mordé, qui a dévoré, qui a mal parlé, qui a cassé, parce que les os sont secs. Alors vous voulez qu'il y ait l'amour, le pardon, la réconciliation, comme c'est des os secs qui sont là. Amen. Amen. Quand tout le monde sort, on ne peut pas dire bonjour parce que c'est des os. Les ossements. C'est. On ne peut pas manger ensemble parce qu'on est des ossements secs. On ne peut pas prier ensemble parce que c'est des ossements secs. C'est pas possible d'aller évangéliser ensemble parce que ce sont des ossements secs. Et imaginons-nous, frères et sœurs, 200, 300, 400, 20 ans, ces gens-là, ça a voté si on est là. Et voir, mais c'est d'accord, là, on va voir là ça. Avant seulement, vous haïssez vous-même qui sont là, vous haïssez les autres mondes. Amen. Quand on vient à l'église, on sort, on ne peut pas dire bonjour parce qu'on est Dieu, les visages sont marrés, c'est triste. Et pour nous camoufler, nous derrière, malhonnêteté, nous quand c'est le diable qui nous a mis comme ça, non, les sœurs. Nous pas mettre ici le signe du dernier temps. Qu'est-ce que c'est du dernier temps? Non, c'est l'esprit nous fait. Amen. Donc, finalement, c'est ça. Signe du dernier temps, le diable a trouvé qu'il va dans toutes les églises en train de maltraiter les saints, en train de malhonnêtement diviser les églises, rejeter les frères et sœurs, et nous avons mis ça sur le signe du dernier temps. Non, messieurs, pour nous retourner à la base de l'esprit. C'est nous comme ça. Il faut retourner à la base de l'esprit. Première personne qui doit reconnaître que Jésus est temps, c'est moi qui le suis. Amen. Parce que, ouais, c'est ça. Si l'église doit être placée de là où nous sommes, il faut d'abord que les pasteurs et les dirigeants apprennent à se déplacer. Quand je dis déplacer, il faut sortir dans ce cancre de la religion et de la philosophie lui-même. Il faut s'humilier devant la saine face de l'Éternel. Et ouverture nous dit, c'est ça, l'esprit descend sur moi, dis ça. Ce message-là, c'est pas pour les pasteurs d'ailleurs, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pas une question de critique, mais c'est une prise de conscience. Que le diable nous a trop longtemps malmenés. Trop longtemps malmenés les églises. Les frères et sœurs, il n'y a plus d'évangélisation, plus louange, il y a chant sans louange. Les chants de grâce infinie, on dit grâce infinie. Et les gens viennent à l'église malades. Et ils retournent malades. Les gens viennent, il a déclaré ce matin que la victoire est arrivée. La victoire est arrivée, c'est ça. Je ne vais pas prêcher le message ce matin parce qu'il y a là cette scène. Mais on va commencer, mais dimanche prochain, nous allons saccager notre côté là-bas. Ah ouais, c'est ça, la victoire est arrivée. L'esprit est arrivé. Le réveil est arrivé. La révélation est arrivée. Nos enfants seront restaurés. Nos progénitures seront restaurés. Et nous allons revoir la vie dans les foyers, la vie dans les mariages, la vie parmi les frères et sœurs. La vie. Nous quand il reprend la diable là, ça a été pour moi. L'argent en nous, santé en nous, évangélisation en nous, louange en nous, pardon nous frères, le l'éternel caillou.
J'ai envie de vivre quelque chose de différent. J'ai envie de vivre quelque chose de différent. Moi, envie de vivre un budget différent. Moi, envie de rentrer dans la salle de l'église. De moment qu'à rentrer, l'esprit a agité moi. Amen, amen, amen. J'ai envie que chez moi, les gens m'appellent pour me parler des choses, des bonnes choses. Même les coups de fil chez vous, prenez garde, que vous nous répondre. Parce que c'est des mots que le diable a mis dans vos clients. Les sont secs. Mais oui, il y a 7 conseils, il va chercher au monde qui me couche. Oui, tu sais, tu n'as pas vu ça. Bon, tu n'as pas pensé aussi, tu n'as pas pensé cher, c'est vrai que nous gâtons cher. Quand gâtons cher là, c'est vrai. Les gâtons cher là, ils ont cassé l'air là. Et vous déjà pour force, vous avez l'éternel, nous allons descendre encore. Il y a un petit qui va descendre encore. Il y a un petit qui va quoi faire. Mais pas si nous là, lâche-moi, dis ça. Lâche-moi. Alléluia. Lâche-moi, ça tâche. Lâche-moi. Nom de Jésus. Lâche-moi. Gardez SMS en cours. Gardez vos vies en cours. Gardez mes prières en cours. Gardez les encouragements en cours. J'ai envie de rentrer dans cette dimension d'esprit. Entre avec moi, frère et sœur. Ici, est-ce que ce soir-là, ça, c'est vivre? Voyons-nous, il y a des moments, il y a des conditions spirituelles que nous avons rencontrées et tellement désespérées, nous n'avons pas rien qui peut faire meilleur. Et vous les religieux, baptistes, les religieux pentecôtistes, les religieux qui disent que vous avez beaucoup d'esprit, il faut que vous sortiez sur tous ces esprits-là et rentrez un peu sur la compassion de l'Éternel. Vous êtes trop hypocrite. Vous êtes trop hypocrite. Et fanatiques. En croyant que c'est votre modèle de vie que Dieu va utiliser pour sauver les gens. Il faut devenir sincère. Et ceux qui ont besoin de nous, ils ont besoin de nous. L'homme, si vous montrez l'église, là, il déchire, il décale, j'en ai 3, 4, 6 personnes qui ont souffert. Il va vous en critiquer quand il vous en presse. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons brisé ça. Au nom de Jésus, nous avons qui comprend la situation. Il va d'accord, il va chercher pour libérer, chercher pour pardonner, chercher pour la victoire, chercher pour la guérison. Alléluia. Il ne pas déclarer ces eaux-là, ça guérit encore. J'ai envie de rentrer dans une église là où il y a la vie. Amen. Là où il y a la joie. Là où il y a le respect des autres. Respect des autres. Là où on travaille toute la journée, l'église, c'est ça dans l'église. Il va vous entendre mes prières encore. Il va vous entendre la joie de vie. Amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Non, il ne faut pas que les chrétiens soient malheureux. On sait qu'il y a nous l'économie en nous. Il y a nous l'argent en nous, développement. Amen.
Dieu nous qu'est-ce que blanc. Si mon annonce est blanc. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. L'Esprit du Seigneur tombe sur moi. Descend sur moi. Et pas c'est ça qui sont meilleurs. Viens, ma viens, nous allons